en ce jour nouveau. Que la paix de Dieu vous accompagne, vous qui nous écoutez maintenant, et que chaque heure à venir vous apporte joie et sérénité. Amen. Chantons, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. Comme un mélange nous rassemble, ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes ravis de vous inviter aux rencontres Zoom sur les défis de la prière. Elle commence aujourd'hui, jeudi 26, continue demain 27 et samedi 28 juin 2025. Chaque soir à 20h30, heure de Bruxelles ou de Paris, soit 18h30 GMT ou 19h30 à Cotonou ou à Yaoundé. C'est une belle occasion d'approfondir notre foi et d'améliorer notre communion avec Dieu. Nous avons hâte de vous y retrouver. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, les versets 14 et 15 du chapitre 15 de l'Évangile selon Jean nous sont proposés ce jour. Ces versets font partie du discours d'adieu de Jésus à ses disciples, discours prononcé juste avant son arrestation et sa crucifixion. Ce mémorial, qui s'étend des chapitres 13 à 17, est un moment intime où Jésus dispense ses dernières recommandations, instructions et consolations à ses disciples. Jésus-Christ insiste sur l'importance de demeurer en lui pour porter du fruit. Enfin, le grand commandement de l'amour mutuel, Jean 15, versets 12 et 13, est le pivot de cette session. Précisons que ces versets 14 et 15 de Jean 15, à travers ces versets, Jésus établit une distinction fondamentale dans la relation avec ses disciples. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, verset 14. Voilà la définition de la condition de l'amitié. Les bases d'une amitié saine sont posées. Cette amitié est étroitement liée à l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, versets
15 et 16. D'après Jean 15, verset 15, Jésus déclare, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean 15, verset 15. Jésus élève le statut de ses disciples de celui de serviteur qui exécute sans comprendre pleinement à celui d'ami qui est dans la confiance, à qui le maître révèle ses pensées et ses plans. Chers frères et sœurs en Christ, si tu écoutes et mets en pratique les commandements du Christ, tu es son ami, l'ami de Christ Jésus. Quelle prise de conscience nous anime d'avoir un message central, une invitation profonde à une relation d'intimité et de confiance avec Dieu. Cette relation d'amitié est basée sur l'obéissance. Jésus ne nous considère plus comme de simples exécutants de ses ordres, mais comme des confidents à qui il révèle les secrets divins. C'est une révolution dans la perspective de la relation entre le Créateur et la créature que nous sommes. Chers amis de Christ Jésus, cette déclaration du Maître est d'une pertinence capitale pour plusieurs raisons. Dans un monde où beaucoup se sentent isolés, la promesse d'être l'ami de Dieu répond à un besoin fondamental de connexion et de valeur personnelle. Elle combat le sentiment d'aliénation. Jésus nous invite à une foi mature, basée sur la connaissance et la compréhension. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ceci est crucial. Oui. Et puis, c'est crucial à une époque où le scepticisme et le besoin de sens sont forts. Ce n'est pas une obéissance aveugle, mais une adhésion éclairée à sa volonté. L'amitié que Jésus nous offre n'est pas passive. Elle se manifeste par l'action, par faire ce qu'il commande. Bien-aimés, dans un monde confronté à des crises multiples, crise sociale, crise environnementale, crise morale, cette amitié nous pousse à des choix éthiques concrets, à aimer et servir notre prochain, non par contrainte, mais par amour et compréhension du cœur de Jésus-Christ. Pour les leaders d'aujourd'hui, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, l'amitié que Jésus nous offre nous enseigne l'importance de la transparence, de la confiance et du partage d'informations avec ceux qu'il dirige. Un leader qui traite ses subordonnés comme des amis et des confidents, plutôt que de simples exécutants, favorise l'engagement, l'innovation et le bien-être collectif. En somme, l'appel de Jésus à l'amitié transforme notre compréhension de Dieu et notre place dans le monde, nous invitant à une vie de sens, d'action et de profonde communion. Alors, bien-aimés frères et sœurs, écoutons. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Amen.
tes divines lois, en m'appuyant sur ton bras. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les yeux. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les yeux. Dieu de toute grâce et de toute compassion, nous te remercions humblement pour la guérison des malades, pour chaque corps restauré, chaque esprit apaisé, chaque âme rafraîchie. Nous reconnaissons ta main puissante à l'œuvre. Accorde également la lucidité et la force aux familles qui accompagnent leurs proches dans la maladie, afin qu'elles puissent offrir un soutien aimant et avisé. Nous te louons pour tous les centres de santé et pour le dévouement de leur personnel. Merci pour leur savoir-faire, leur résilience et leur altruisme. Bénis leurs efforts inlassables pour soulager la souffrance et préserver la vie. Nous te rendons grâce pour la réussite de tous les apprenants aux différentes épreuves certificatives. Pour chaque connaissance acquise, chaque compétence développée, chaque objectif atteint, nous voyons ton aide et ta sagesse. Nous remercions aussi ton Saint-Nom pour les enseignants et tous les centres de formation et d'apprentissage, piliers de l'éducation et du développement. Bénis leur vocation et leur persévérance à éclairer les esprits. Seigneur, notre Rédempteur, nous te remercions pour tout travailleur confondu, pour chaque effort fourni, chaque tâche accomplie. Nous te prions spécialement pour les besoins et les activités de nos frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment. Bénis le fruit de leurs mains. Multiplie leurs efforts et donne-leur la satisfaction de l'ouvrage bien fait. Merci Seigneur pour ton amour infini, ta sollicitude constante et ta présence bienveillante dans chaque aspect de nos vies. Que ton nom soit glorifié maintenant et toujours. Amen. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel.
la grâce de notre Dieu, attentive aux cris des opprimés et prompte à la libération, nous accompagne. Que la main puissante du Seigneur qui délivre les peuples de la guerre et renverse l'hégémonie des puissants nous apporte la paix dans nos foyers, la lucidité dans nos esprits, et que le Saint-Esprit fortifie chaque travailleur, bénisse chaque apprenant et garde tous les soignants et les malades. Au nom de Christ Jésus. Amen. Quand mélange le péché ne règne plus, c'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage.